Examen et validation des rapports bilan à mi-parcours 2025 et état des lieux de la mise en place des comités d'usagers de l'eau. Ce sont entre autres les thématiques abordées lors de la deuxième session du cadre de dialogue de gestion du programme budgétaire. L'activité s'est tenue ce 3 octobre 2025 à Ouagadougou. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous du soir pour tout savoir sur l'environnement, l'eau et l'assainissement. Je vous le disais à l'instant, la deuxième session ordinaire de l'année 2025 du cadre de dialogue de gestion du programme budgétaire aménagement hydraulique a eu lieu ce 3 octobre 2025 à Ouagadougou. À l'ordre du jour, l'examen et la validation des rapports bilan à mi-parcours 2025 et l'état des lieux de la mise en place des comités d'usagers de l'eau, entre autres. Ce programme axé sur la mobilisation des ressources en eau de surface est piloté par la Direction générale des infrastructures hydrauliques. Mamadou Souare. Les directions régionales en charge de l'eau, les agences de l'eau et autres services du ministère en charge de l'eau sous la houlette de la Direction générale des infrastructures hydrauliques examinent les rapports bilan à mi-parcours 2025 et de la programmation révisée du programme budgétaire aménagement hydraulique. Nous sommes bien sûr à la deuxième session ordinaire 2025 du cadre de dialogue de gestion de ce programme budgétaire. Ici, ce sont les chiffres qui parlent. Pour ce premier semestre, le programme budgétaire aménagement hydraulique, ce sont entre autres le démarrage des travaux de construction et de réhabilitation de 5 barrages et la mise en place de 50 comités d'usagers de l'eau. Il faut dire que le programme aménagement hydraulique, c'est un programme qui est axé beaucoup plus sur la mobilisation des ressources en eau de surface. Pour cette année, pour ce premier semestre, on a un taux d'exécution physique d'environ 30%. Et le financier aussi tourne autour de 31%. C'est vrai que ce taux est relativement plus bas avec le taux escompté qui devrait être de 50%. Et cela s'explique par le démarrage tardif d'un certain nombre d'activités. Voilà. Mais on espère rattraper le retard lors du deuxième semestre. À cette rencontre, il est également question d'examiner et valider le projet du PTBA révisé 2025 du programme aménagement hydraulique et échanger sur la situation de mise en place des comités d'usagers de l'eau. Pour le deuxième semestre, les activités s'articuleront essentiellement autour de l'achèvement de certains barrages, dont l'Elexé et Boussouma. Il y a aussi des activités en lien avec la mise en valeur de Samandeni et bien d'autres. Pour le deuxième semestre, les activités majeures qu'on a, c'est le démarrage effectif du projet PEBAP, qui va consacrer à la réalisation de 4 barrages. Le barrage de Bomboré V1, Bomboré V3, Rapadama V5, et de Tayandé. Donc c'est des travaux de barrage qui vont démarrer, en plus de l'achèvement des barrages et des barrages qui seront réalisés, ainsi que les aménagements. L'objectif global de cette session est de contribuer à l'amélioration de la gouvernance du programme budgétaire 109 aménagement hydraulique. Et puis à Kongoussi, au cœur de la région du BAM, la sauvegarde du lac BAM, poumon économique et écologique de la province, passe par une meilleure compréhension des règles qui régissent sa bande de servitude. Afin de renforcer cette prise de conscience, plusieurs activités ont été organisées par la Direction générale des infrastructures hydrauliques afin de sensibiliser les riverains et exploitants locaux au contenu du cahier des charges applicables aux tiers. Notre reporter Kokou Mieso était sur les lieux. Il vous fait le point. Loin d'une salle de cinéma, ce sont les exploitants et les riverains de la bande de servitude du lac BAM qui ont été conviés ce 2 octobre 2025 à la salle de conférence de la mairie de Kongoussi pour une séance de projection. Une projection qui explique en détail les exigences du cahier de charges qui s'applique aux tiers dans cette zone sensible. Cette démarche s'inscrit dans le cadre du projet visant à réhabiliter, protéger et mettre en valeur le lac BAM avec pour objectif de renforcer la préservation du lac et de réduire les impacts négatifs des activités humaines sur ses rives. La police de l'eau a beaucoup contribué à ces résultats-là
parce que chaque année, nous faisons des sensibilisations et pour que les gens libèrent la bande de servitude. Cette projection suivie d'échanges a aidé les participants à mieux comprendre les concepts techniques et juridiques. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui, là, c'est très bien. Les gens ne comprenaient pas bien, mais à partir d'aujourd'hui, les gens comprennent ce que doivent faire les dispositions, qu'on puisse faire le désherbement du lac pour le bien-vivre des personnes et puis de la nature. Le lac Bam, une source vitale pour l'approvisionnement en eau et la sécurité alimentaire des habitants locaux. Il est entouré d'une zone de protection où sont définies les règles et les activités autorisées. Ce cadre réglementaire vise à prévenir l'envasement, la pollution, la détérioration des berges et à assurer la coexistence harmonieuse des activités agricoles, piscicoles et de l'écosystème lacustre. La mise en place de cette bande de servitude est un long processus et qui est en train d'aboutir présentement. Et justement, les jours à venir sera mené des actions et éclaircissements de ceux qui occupent toujours la bande de servitude. Il faut dire que depuis 2018, il a été mis en place un comité d'actualisation de l'éviction des biens affectés par le projet. Le film illustre notamment les conséquences néfastes en cas de non-respect des servitudes, pollution, dépôts illégaux, dégradation des berges qui menacent la pérennité du lac et son rôle vital dans l'approvisionnement en eau de la région. Donc, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. La négociation maintenant d'un protocole d'indemnisation d'accord parti avec les personnes affectées. Ils ont été indemnisés. On a même loti un site à 100 € de 50 hectares pour les loger, pour les caser, ceux qui sont dans la bande de servitude. Et il faut dire qu'il reste en gros 6 personnes qui n'ont pas encore les parcelles. Et tous ceux qui sont dans la bande de servitude qui doivent être casés à ce niveau sont déjà payés. Et il faut dire qu'il a été mobilisé plus de 5 milliards pour gérer. Mais il y a des gens qui vivaient au niveau du lac. Ils ont été indemnisés, ils ont eu des parcelles pour aller s'habiter. Pour le recommencer de la province de Bam, Karim Ouedraogo, tous les efforts sont conjugués pour que le projet puisse avancer sereinement. On a mis beaucoup de moyens. On a mis beaucoup de moyens en termes de dédommagement, les biens bâtis et non bâtis. Donc il y a véritablement un travail de fond qui a été fait. Et nous sommes dans la dynamique qu'après plusieurs années d'études, l'heure est arrivée pour que ce projet-là, en tout cas, puisse être conduit. Le projet de restauration, de protection et de valorisation du lac Bam, lancé en 2017, a pour objectif d'améliorer le potentiel halieutique, agricole et pastoral de la zone à travers l'aménagement hydro-agricole. Mis en œuvre par le ministère en charge de l'eau, ce projet ambitieux vise à assurer la sécurité des populations locales et à restaurer la place économique prépondérante que le lac occupait par le passé. Ce jeudi 2 octobre 2025, l'École nationale de la santé publique a célébré la sortie de la première promotion des kinésithérapeutes formés au Burkina Faso. Au nombre de 21, ces kinésithérapeutes sont les pionniers d'une filière ouverte en 2021 grâce à la collaboration du Royaume de Belgique et l'APFE avec le gouvernement burkinabé. Des nouveaux diplômés qui se disent ainsi prêts à servir dans le domaine de la santé. Retour sur les temps forts de cette activité avec nos reporters Télésphore Karanga et Colette Silboudou. 21 kinésithérapeutes formés entièrement au Burkina Faso, prêts à servir désormais dans les centres de santé. Après 3 ans de formation en rééducation et réadaptation des patients souffrant de troubles moteurs, de déficience fonctionnelle ou d'altération de la capacité de mouvement, ces derniers reçoivent ici ce 2 octobre leur parchemin de fin de cycle à cette cérémonie organisée par l'École nationale de santé publique. En tant que kinésithérapeute, les messages qui nous sont confiés, ça a amené nos patients à être autonomes, surtout les patients atteints des AVC, les patients traumatiques, les traumatismes, les pathologies comme la lombalgie et surtout n'oubliez pas la pédiatrie. Les enfants IMC en train de rééduquer pour quand même les permettre de s'adapter au milieu. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, plus de 63% des personnes ayant besoin de soins de réadaptation n'y ont pas accès en Afrique pour faute de professionnels qualifiés.
Cette première promotion des kinésithérapeutes constitue ainsi un tournant majeur pour le Burkina Faso en matière de ressources humaines dans le domaine de la santé, a laissé entendre le ministre de la Santé. Tout en félicitant ses impétrants, le ministre les a invités à servir avec professionnalisme dans le respect de l'éthique et de la déontologie de la profession. C'est évidemment encore un pas que nous faisons dans le domaine de la souveraineté sanitaire, parce que pour une première fois, nous sommes arrivés à former in situ, sur place au Burkina, ce type de professionnels. Ils seront très utiles, ils vont être déployés sur le terrain au niveau d'un certain nombre d'hôpitaux régionaux, entre autres au CHR de Kaya, au CHR de Dori, au CHR de Dédoubou, aussi au CHR de Gawa. Ces 21 diplômés sont les pionniers d'une filière ouverte en 2021 grâce à un partenariat entre le Royaume de la Belgique, l'Agence de coopération internationale intégrée au sein des relations internationales, des gouvernements de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie-APF et le gouvernement burkinabé à travers le programme de renforcement des capacités en médecine physique et réadaptation. La BSP se réjouit très certainement de ce partenariat fructueux avec le ministère de la Santé et qui a permis aujourd'hui, donc comme nous l'avons vu, la sortie des 21 premiers diplômés de la filière kinésithérapie. On est vraiment ravis de ces résultats jusqu'à présent. Nous avons vu effectivement leur enthousiasme, leur engagement aussi, leur fierté, leur joie de vivre. On les félicite tout d'abord et je crois qu'effectivement ils contribueront au bien-être et à la meilleure santé de la population burkinabé. En marge de cette cérémonie de sortie de promotion, l'APF a procédé à la remise de matériel médico-technique d'une valeur de plus de 93 millions de francs CFA destiné à équiper les CHR et CHU. Ce don est composé, entre autres, du matériel d'électrothérapie et de cryothérapie qui permettront de rendre opérationnels les nouveaux services de réadaptation dans les régions. À ce jour, environ une centaine d'étudiants sont en formation à l'INESP en kinésithérapie. Et d'ici 2027, ces derniers devraient intégrer le système de santé. Un tour d'horizon referme ce journal, chers téléspectateurs. Allons à la découverte de quelques informations au niveau du ministère en charge de l'environnement et celui de l'agriculture. Commentaire signé Souleymane Ouedraogo. Plusieurs acteurs évoluant dans le domaine de l'environnement se sont réunis ce 25 septembre 2025 à Ouagadougou dans le but d'informer et de sensibiliser sur les principes, les enjeux et les étapes pratiques sur la mise en place d'une cinquantaine de capteurs de mesure et de qualité de l'air au Burkina Faso. L'atelier a été organisé par l'Institut des Yeux pour le compte du ministère de l'Environnement, de l'Eau et de l'Assainissement et avec le soutien financier de LuxDev. Selon les premiers responsables du projet, ce dispositif réparti sur toute l'étendue du territoire national permettra de surveiller la qualité de l'air, d'évaluer le niveau de pollution et d'identifier les sources d'émissions afin de mieux prévenir les maladies liées à la pollution atmosphérique. Toujours dans le cadre de la lutte contre le changement climatique, la région de Guilico a accueilli du 30 septembre au 2 octobre une session de consultation dédiée aux genre dans le cadre du processus d'élaboration de la version 3 de la contribution déterminée au niveau national 3e génération. Cette rencontre organisée par le ministère en charge de l'Environnement à travers le secrétariat permanent du Conseil national pour le développement durable visait à intégrer les perspectives et recommandations du genre sur les enjeux climatiques et les priorités nationales en matière de développement durable. Ils sont une soixantaine de participants à y prendre part. Le ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques, Dr Amadou Diko, était dans la zone pastorale de Sondré-Est, vaste de 14 000 hectares. Ici, plusieurs actions phares sont menées pour la modernisation du secteur agropastoral. Ce site ambitionne de devenir un modèle de production de viande. Parmi les infrastructures mises en place pour soutenir la production, des fenils pour le stockage du fourrage, plus de 200 hectares de cultures fourragères,
des adductions d'eau potable et des forages à gros débit, entre autres. Le ministre a salué l'engagement des agropasteurs dont l'adhésion au projet est jugée essentielle pour transformer durablement la filière et dynamiser l'économie rurale. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Toute l'équipe de Passo Green TV vous souhaite un agréable début de week-end. Au revoir et à la semaine prochaine pour de nouvelles sessions d'information. Au revoir.